Bonjour, voici mon second podcast créatif. Suite à vos retours par rapport à mon premier podcast, eh bien, j'ai décidé d'en faire un deuxième. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir plein de pièces pour éviter qu'il soit trop long. Et donc, j'ai deux nouvelles pièces que je vais vous présenter tout de suite. Alors, j'ai commencé par de la couture pour enfants avec donc la salopette London d'Icati Couture. Attends, est-ce que ça bug? Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, le dessin technique de la salopette. Oups, là on voit plus rien. Donc vous avez l'option salopette ici et la robe là en fait. Moi j'ai pris l'option salopette parce que je trouve que pour le moment June est encore fort petite et la salopette, la version robe, j'avais peur qu'elle remonte trop en fait. Donc je me suis dit que la salopette ça allait tenir nickel. Bon, par contre, je suis pas sûre que les nounous à la crèche apprécient l'option salopette et collant. Donc, bon, ce sera plutôt pour à la maison. Alors, ce modèle-là, donc, comme on voit sur le dessin technique, décidément, on a le choix. On peut mettre trois poches. Donc, une, deux et trois. Moi, j'ai pris l'option deux poches. J'avais peur que les trois, ça soit un peu trop encombrant. Du coup, donc j'ai pris l'option de poche. Alors, je l'ai déjà montré sur Instagram, mais donc la voici pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc j'ai choisi, ben voilà, en me reculant ça donne mieux, un velours à large côte, assez vintage en fait, que j'avais trouvé chez Max Blush. J'étais allée pour trouver quelque chose pour moi, pour me faire le patron, comment il s'appelle, I Am Pattern, Sirius, je pense. Est-ce que je l'ai là? Non, je le vois pas. Peut-être je le trouverai après, je vous montrerai. J'ai beaucoup cherché et d'ailleurs j'essaierai de vous en reparler après parce que j'ai des questions sur ce patron-là. Donc si vous l'avez fait, je veux bien votre avis. Donc revenons à nos moutons et à la salopette London. Alors ce que je trouve top dans ce modèle, c'est que justement il a un brin vintage et que ça va super bien avec ce tissu que j'avais choisi. Bon, c'est pas vraiment la couleur, mais bon, ça ressemble quand même un peu. Alors, que vous dire sur ce patron? Bon, déjà, j'étais super contente de trouver les boutons qui sont presque de la même couleur. Je les ai trouvés aussi chez Max Blush. Donc, j'ai pas dû trop me poser des questions sur les boutons. C'est le genre de truc après, on peut se poser pas mal de questions. Alors, la réalisation de la salopette, tout est super bien expliqué sur le patron, dans les explications. Donc, j'ai vraiment pas rencontré de problème. J'avais juste une. Je me suis posé une question, pourtant j'ai déjà cousu du Ikati Couture. Je sais pas si j'ai dit, mais c'est Ikati Couture. Je savais plus si les valeurs couture étaient comprises. Donc moi j'ai fait comme si c'était compris, comme sa taille un peu grand, Ikati Couture et que June elle taille plutôt un peu petit. Donc j'ai pris 6 mois et je suis partie du principe que les valeurs couture étaient comprises, mais c'est peut-être pas le cas. Alors, on a plusieurs options en fait. On peut choisir un tissu contrastant pour la doublure ou pas en fait. Mais comme le tissu était assez épais, je me suis dit que j'allais prendre un tissu contrastant pour que ça soit pas trop raide en fait. J'ai pris un tissu de mon stock gris avec des petits cœurs. Tout est limpide vraiment pour ce patron. Je réfléchis, non, j'ai pas. À part cette histoire de valeur couture, j'ai pas eu de soucis du tout. Je m'étais un peu. Je m'étais dit que peut-être ça allait être compliqué parce que il y a des jambes de pantalon et parfois c'est un peu compliqué à comprendre. J'ai déjà fait ça avec des shorts et il faut rentrer une jambe dans l'autre. Enfin, parfois c'est pas évident, mais là en fait, non, c'est super simple, ça se coud tout à fait facilement. Par contre, une fois que j'ai eu terminé le modèle, en fait, il est là, donc il est plus large normalement. Il est un peu plus large ici sur les côtés. Et June, elle flottait vraiment dedans. Donc en fait, quand on mettait sa jambe dedans, c'était donc plus large que ça. Et je trouvais que c'était pas très joli du coup. Et donc j'ai repris sur les côtés à partir des poches. Donc je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte que c'était là qu'il y avait trop de tissu. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle est menue ou bien si c'est le patron qui veut comme ça. Et à mon avis, sur une petite fille de 4 ans, ça peut être super joli. Mais bon, sur un bébé, vu qu'elle se tient pas debout, du coup c'est moins bien. Donc j'ai repris sur les côtés et là maintenant elles tombent nickel. J'ai aussi
fait un deuxième ourlet parce que le premier ourlet était trop long. Et de nouveau, même chose, je pense que sur une petite fille qui marche, c'est hyper joli, mais sur un bébé qui ne marche pas, ça faisait juste trop grand. Donc j'ai repris, là je m'entends qu'ils discutent. On va voir si j'ai le temps de terminer mon podcast avant d'aller la chercher. Euh, mais donc voilà, donc ça donnait très bien. Alors oui, la même chose pour les valeurs couture, comme je ne savais pas si elles étaient comprises, moi j'avais pas vraiment moyen de faire 3 cm d'ourlet, donc peut-être qu'en fait il fallait aussi rajouter une valeur couture là et que j'ai pas suivi, donc pour la prochaine fois je relirai attentivement et au pire j'enverrai un mail à Stéphanie, je pense que c'est Stéphanie, la fille de Cathy Couture, qui me répondra sans doute très vite vu qu'elle est super disponible. Et voilà, je lui redemanderai à ce moment-là, mais donc ça vaut la peine de peut-être. Parce qu'en fait ça parle de ligne de couture et de valeur couture, du coup j'étais embrouillée. Étrange, mais donc voilà, pour ce patron, vraiment super patron. Il va jusque quelle taille ce patron? Ça va jusqu'à 4 ans, donc autant vous dire que June elle va porter ce type de salopette jusqu'à ses 4 ans. Euh, Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas photo, ça c'est clair et net. À mon avis, je vais décliner en toutes les couleurs, mais le patron étant tellement chouette. Bon, après, moi je m'étais dit, des coutures enfants, ça va super vite, on va beaucoup plus vite que pour les coutures adultes, et en fait, pas du tout. Si on veut faire bien les finitions, ce qui est un peu mon objectif maintenant, c'est de coudre moins, de faire attention aux modèles que je choisis, et donc que ça soit adapté à ma morphologie, et alors là, faire super gaffe aux finitions. Donc là, vraiment, typiquement, essayer de choisir, enfin, prendre le bon fil. Par exemple, ici, c'est du gris. Les cœurs, enfin, le tissu à cœur, c'est du gris. Eh bien, pensez à mettre dans ma canette en dessous du fil gris, au-dessus, garder du fil bordeaux. Donc, c'est vraiment des détails maintenant auxquels j'essaye de faire super gaffe pour un résultat vraiment optimal et pour être vraiment super satisfaite de mon résultat. Ça, c'est l'objectif 2017 de la couture. Pour moi en tout cas. Donc voilà. Derrière, bah, pas de poche classique. Bon, elle l'a visière, donc il y a quelques taches déjà. Mais non, vraiment super patron, super chouette. Je vous recommande. Alors ensuite, donc la deuxième pièce que j'ai cousue, c'est un sweat. Bon, a priori, j'avais pas du tout prévu de faire ça. J'avais prévu de faire du M comme Marie. Donc le t-shirt macaroni. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai trouvé. En fait, j'avais donc deux choses. J'avais du coup prévu de faire macaroni, mais j'ai pas fait ça. Et puis j'avais acheté du sweat pour faire autre chose. Et j'ai flashé sur le sweat Jimmy de Ready to Sew. Donc voilà, en fait, il y a les plis, là, on les voit pas très bien, mais j'avais vu ça sur Instagram, je ne sais plus chez qui, et j'avais trouvé que c'était vraiment canon. Et je m'étais dit, bah, du coup, c'est une bonne chose pour me réentraîner pour les encolures. Et donc voilà, donc il y a deux versions, la version resserrée en bas, mais comme j'ai déjà des suites plutôt classiques, celui que je porte là, que j'ai fait, qui a un peu enfin, coupe classique, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là, donc qui est plus ample, et qui a une découpe un peu originale, comme ceci. Donc voilà, donc j'ai pris l'option numéro 1, et j'ai fait ça cette semaine aussi. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, alors, autant vous dire que comme ça, je vais me lever, comme ça ne donne pas grand-chose, en fait. Et il est d'ailleurs extrêmement difficile à prendre en photo. Bon, il est de nouveau plus très repassé. Mais, alors, on voit ici, peut-être, si je vous montre, si j'ai fait le close-up, ici, c'est les plis, les fameux plis que je trouve vraiment très beaux. Alors, par contre, j'ai remarqué que sur des modèles sur Instagram, il y a beaucoup plus d'ampleur en fait ici au pli et qu'on voit vraiment que ça fait un peu bouffant, un effet bouffant que moi je n'ai pas peut-être parce que soit j'ai pas compris les explications et il me semblait qu'il était indiqué qu'il fallait piquer sur 3 cm, ce que j'ai fait, donc là je pense ne pas m'être trompée, ou c'est là justement que je me suis plantée et que ça doit être plus petit et que du coup ça s'ouvre, et ou ma deuxième option, je pense c'est ça, c'est que j'ai repassé et que en repassant j'ai aplati les plis.
Alors, c'est un sweat un peu épais, il est super doux à l'intérieur, donc ça c'est vraiment hyper agréable. Il vient aussi de chez Max Blush, donc tous mes tissus viennent de chez Max Blush, c'est à côté de chez moi, c'est super pratique. Et donc là, l'option, non, ce que je voulais absolument faire correctement, c'était les emmanchures et les encolures. Comme je vous avais expliqué, je ne suis pas contente de cette encolure. Je la trouve pas très réussie. Donc voilà, je voulais m'améliorer sur ces points-là et je comptais sur Jimmy, ce patron, pour faire ça mieux. Et c'est réussi, pour une fois. Donc j'ai de nouveau fait avec une bande d'encolure qui est prévue dans le patron parce que j'avais de nouveau pas de bord-côte comme de la même couleur. En fait, c'était pas exactement la même couleur, j'avais peur que ça se voit. Donc j'ai fait la bande en couleur normale. Et après, donc il était indiqué de faire avec une aiguille double. Genre, en fait, j'en avais dans mon matériel et je n'utilise jamais d'aiguille double. Je pense que j'ai essayé une fois et que ça s'était emmêlé. Bref, j'avais foiré. Et je m'étais dit que c'était trop compliqué, donc j'avais abandonné. Et je faisais une finition complètement différente et généralement complètement ratée. Cette fois-ci, il y avait une vidéo en support du patron pour remontrer. C'était une vidéo de Christelle Beignetou, oui, je pense que quelque chose comme ça, où elle explique comment faire et ça a l'air super simple. Donc je me suis dit, ok, ça s'est fait ça ce matin, je vais m'appliquer et je vais essayer de faire ça correctement. Je me suis entraînée sur les bords de manche et je ne sais pas si ça fait le focus là-dessus. Et en fait, sur le bord de manche, j'étais relativement satisfaite. Donc je me suis dit, ok, j'essaye l'encolure. Et en plus, comme c'est un point en droit, je me suis dit que ce serait plus facile à défaire si c'était raté que du point jersey, comme je fais d'habitude, comme ici, je pense. Où là, une fois que c'est raté, c'est complètement raté. Et enfin, on peut défaire, mais on risque de déchirer l'encolure, donc ça sert strictement pas. De faire des trous en tout cas, donc j'essaye pas de défaire. Donc j'ai fait les deux manches. Alors par contre, les bords de manche, peut-être je les ferai un peu plus larges la prochaine fois. Et ensuite, donc j'ai fait l'encolure. Et je suis vraiment, je l'ai montré dans une de mes stories sur Instagram, je suis vraiment super contente de mon encolure. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas, je ne crois pas que ça fait le focus correctement. Mais bon, dans tous les cas, ça se voit quasiment pas. J'avais regardé dans un de mes sites de commerce où ils mettaient l'aiguille double. Et en fait, il la mettait à cheval sur la couture en fait, de l'encolure et du devant. Et, euh, et donc, on a une qui est dans le col. Je vais retirer ça, ça sera plus facile. Et donc, on en a une qui est dans le col. J'ai un festival de klaxons là. Une ici, deux sur le bord de l'encolure et une sur le devant. Apparemment, il y a un mariage, ou je ne sais pas quoi, mais c'est un peu le carnage. Donc, on disait que. Est-ce qu'ils ont terminé? Voilà, on dirait que le cortège est passé. Et comme j'avais attendu, parce que c'est bien mon genre d'essayer avec un fil qui n'est pas tout à fait pareil, et du coup ça donne rien. Donc j'ai bien attendu d'avoir le fil correct, et franchement, je suis super contente. J'ai l'impression que la couture ici, en fait, elle va tenir à sa place, elle va pas se redresser, et l'encolure est vraiment bien. Elle est moins large que les encolures du commerce, mais qui sont faites avec un bord-côte, donc forcément ça donne pas la même chose. Mais je suis vraiment super contente. Alors après, le modèle du sweat, donc je l'ai essayé, il me va. C'est pas un coup de cœur absolu maintenant, mais c'est le genre de sweat, je sais pas si vous avez des vêtements comme ça, où vous essayez plusieurs fois et c'est au fur et à mesure que vous commencez vraiment à l'apprécier. Et là, ça va être le cas parce que c'est une coupe un peu ample. Enfin, carrément ample. Je vais publier une photo sur Instagram tout à l'heure et comme ça on verra un peu de profil. Comme ça on verra, c'est vraiment une coupe trapèze. Je crois que ça va être idéal pour un modèle de femme enceinte en fait.
Je pense que ça va aussi. Bon, moi, je suis pas enceinte et donc j'aime bien. Donc je vais aussi le mettre. Mais je me dis que si je suis de nouveau enceinte un jour, ben, je pourrais très bien faire ce modèle-là en début de grossesse, genre pour camoufler les premiers mois. Je pense que c'est vraiment nickel. Et donc, donc voilà. Moi, le seul truc qui me pose question, en fait, c'est pas du tout l'ampleur, parce que j'ai des pulls comme ça qui sont un peu amples et je trouve ça assez joli, je trouve que ça fait une jolie silhouette. C'est les manches raglan, du coup, parce que donc on a la couture qui est donc forcément ici. Bon, on n'a pas toujours ça avec les manches raglan, mais ici il y a une couture en fait. Les manches raglantes sont pas en une pièce, c'est en deux pièces. Et donc c'est cette couture-là, peut-être je devrais encore essayer de l'aplatir correctement pour un résultat optimal. Et du coup, moi, quand je l'ai essayé, j'avais l'impression d'avoir une carrure de footballeuse américaine. Et donc j'ai demandé à mon amoureux qui m'a dit que non, que c'était bien, que c'était un chouette pull, que c'était un style tout à fait différent de ce que j'ai déjà cousu et que du coup c'était chouette. Donc je lui fais confiance. S'il aimait pas, il me dirait. En tout cas, je le verrai sur sa tête. Et donc vraiment, bon, comme ça donne vraiment rien du tout, mais c'est un super modèle à coudre parce que toutes les pièces tombent nickel, elles tombent vraiment super bien. Les plis, moi pourtant les plis j'ai toujours du mal, je sais pas pourquoi je comprends généralement pas, donc peut-être du coup c'est pour ça que j'ai pas le même effet que chez certaines personnes parce que j'ai pas compris, mais je suis contente du résultat. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, franchement c'est un très chouette patron. Maintenant, je me dis, j'avais demandé à la créatrice si avec un sweat épais ça donnerait bien. Elle m'a dit que oui, le patron était fait pour des tissus épais avec de la tenue. Donc peut-être si je trouve que ça fait une grosse carrure, peut-être avec un tissu plus fluide ça donnerait moins ça. Donc je pense que ça peut être un chouette patron avec un tissu fluide genre de la soie ou une viscose ou un crêpe, ça peut peut-être être sympa. Mais évidemment, c'est pas la même utilité, c'est une blouse. Dans ce cas-là, ici c'est un sweat. Mais vraiment, non. J'aime bien, vous voyez, le devant est plus court que le derrière, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, c'est un modèle que j'ai pas et que je suis contente d'avoir fait. En plus, j'ai vraiment. Là aussi, j'ai fait avec l'aiguille double l'ourlet qui est vraiment top. Donc, je suis super satisfaite du modèle et des finitions que j'ai pu faire. Donc, ça, c'est ça qui est chouette, c'est que j'arrive à maintenant prendre mon temps pour faire des finitions correctes. Ça, je suis assez contente. Et que vous dire d'autre? Ah oui, pour le patron, j'ai quand même dû faire quelques modifs. Pour les. J'ai dû raboter en fait les manches parce que je trouvais qu'il y avait. Ça me faisait une méga carrure parce que c'était un peu trop grand et donc j'ai fait 1,5 cm de valeur couture en haut et 1,5 cm de valeur couture en bas. Enfin, en bas de l'emmanchure, il y a des coutures en haut et en bas et donc 1,5 là et 1,5 là pour que ça fit super bien. Donc ça, c'est assez facile à adapter. Et le patron, il est prévu pour une stature. Ah, je sais pas si vous entendez toujours. Le patron, il est prévu pour une stature de 1m65 et moi je fais 1m69 donc j'avais peur. En plus j'avais vu que le modèle était plus court devant et j'aime pas quand c'est trop court devant. Genre si on voit le bouton du jean, je n'aime pas, je trouve que ça ne me va pas. Donc j'ai rajouté 3,5 cm. Et ça sur le patron c'est vraiment super bien expliqué parce qu'il y a les endroits, il y a une ligne sur le patron devant, dos et sur les côtés parce qu'il y a un empiècement sur les côtés. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement. Vous voyez un empiècement sur les côtés et il y a vraiment l'indication pour allonger, couper ici. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai trouvé ça super pro de l'indiquer parce que sinon moi j'aurais allongé en bas et effectivement ça n'aurait sans doute pas donné le résultat correct. Donc ça c'était vraiment bien et j'avais aussi demandé à la créatrice du patron parce que donc je vous avais déjà expliqué dans le premier podcast, en haut moi je fais plutôt du 36 et en bas du 40 et je m'étais dit bon est-ce que je vais faire en haut 36 en bas 40 comme c'est assez ample en bas, je m'étais dit peut-être en fait je peux laisser comme ça, donc j'avais demandé à la créatrice qui m'avait confirmé que je pouvais faire un 36 et que ça serait bon. Donc voilà, pour ce patron-ci je vous conseille vraiment de faire votre stature des épaules et bon sauf si vous avez une forte poitrine, ce qui n'est vraiment pas mon cas, parce qu'alors effectivement là il y a peut-être un bug pour que tout rentre, mais bon ici on n'a pas ce genre de problématique.
Et donc, voilà, vous voyez, ce que je trouve vraiment sympa, c'est très joli ce double montant, c'est cette couture ici, voilà, cette couture, hop là, qu'on voit ici sur le côté, qui arrive devant quand on le porte. Je trouve que c'est vraiment très joli et les découpes sont bien. Donc voilà, un patron que je vous conseille. Et est-ce que je vais trouver, je vais juste essayer de trouver le patron dont je voulais encore vous parler juste avant de vous laisser. Pam pam pam, où j'ai mis tous mes patrons. Non, bien. J'essaie de ne pas me planter. Bon, ben non, je ne trouve pas. Mais peut-être je vais pouvoir vous montrer. Bon, non, en fait, je trouve pas, donc je vais pas vous montrer. Mais donc, pour celles qui connaissent ce patron Sirius, donc devant, on préconise un tissu qui a de la tenue, comme des bouclettes. Un tissu bouclette, je sais pas si ça se dit. Bah, je pense que oui. Et derrière, un tissu plus fin, pour faire quelque chose avec des plis. Et je ne sais pas du tout quoi prendre en fait comme tissu pour l'arrière. Et du coup, bah, si vous l'avez cousu, si vous avez des idées, eh bien je veux bien parce que bah, j'avais le tissu pour le devant, que je trouvais très chouette, et je ne trouvais pas du tout le tissu pour le derrière. Donc j'ai abandonné cette... Je vais quand même essayer de vous montrer. J'ai donc abandonné. On voit ici en fait, donc je ne sais pas qui, donc la vie de fantôme. On voit ici, donc devant c'est normal, et derrière il y a ce plissé. Oui, on ne voit pas en fait. Donc voilà, derrière il y a ce plissé, et c'est pour ce tissu plissé que je ne sais pas quoi faire. Donc si vous l'avez fait, ou si vous avez, vous connaissez ce patron et que vous avez des conseils à me donner, eh bien je suis preneuse, parce que je ne sais pas du tout comment ça marche. Et bien donc aujourd'hui 22 minutes c'est beaucoup mieux pour les gens qui n'ont pas trop le temps de regarder des vidéos. Je vais vous laisser, je vais aller donner à manger à mademoiselle et je vous retrouve dès que j'ai cousu quelque chose de nouveau pour au moins 2 pièces disons, pour vous montrer. Je ne vous dis pas ce que je vais faire parce que bon, la dernière fois je vous avais parlé de patron et en fait j'ai pas du tout fait ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure YouTube voudra bien que je mette ce podcast en ligne. Une bonne soirée, une bonne journée ou en tout cas une bonne semaine parce que ça sera aujourd'hui et on est dimanche et demain on est lundi. Et à bientôt. Au revoir.